Bonsoir à toutes et à tous. Au printemps dernier, Yves-Marie Rivemal m'a contacté pour m'occuper du thème de la santé au sein de la future liste municipale. Je ne vous cache pas, dans un premier temps, j'étais un peu réticent, vu mon manque de disponibilité. Après réflexion et compte tenu de notre amitié qui date depuis plus de 35 ans, j'ai accepté cette responsabilité. Je sais qu'il a à cœur de mener à bien cette lourde tâche et je lui fais confiance ainsi qu'à la solide équipe qu'il a constituée. La santé est un point très préoccupant pour nos concitoyens et bien sûr pour les professionnels de santé. À juste titre, elle est gravement menacée. Manque cruel de médecins, difficulté d'accès aux soins, baisse de la qualité, déficit chronique de notre système de protection sociale. Tout ceci contribue à faire un tableau peu flatteur. L'OCDE, qui est un organisme officiel qui classe chaque année les systèmes de santé, a fait passer la France en 10 ans de la place de premier rang au 9e rang au niveau mondial. Dans notre bassin de Verneuil, la situation est encore plus préoccupante. La densité médicale est la plus faible de France. Il y a une menace de désengagement des services publics et il y a un endettement important des collectivités locales. Bon, ça y est, l'ambiance est gâchée pour la soirée, je crois. Donc, on va essayer quand même d'être positif parce que je crois qu'il faut avancer. Il faut rester optimiste et se battre pour sauver notre système de santé qui, encore, beaucoup de pays nous envient notre système de santé. Afin de mener cette tâche, nous voulons garder à l'esprit une idée de base qui va essayer de nous conduire tout le temps, c'est-à-dire de maintenir une santé qui soit accessible à tous. Je crois que c'est très important que tout le monde ait accès à la santé, que cette santé soit une santé de qualité. Ça, c'est un facteur très important. Et, bien entendu, en rapport avec les réalités économiques, parce que, bien sûr, nous avons une crise économique dont nous n'échappons pas. C'est un projet ambitieux, mais réalisable, si nous nous battons tous ensemble, en mettant de côté les querelles politiques et partisanes. Ceci, c'est pas évident, parce que dans le contexte national, comme vous l'avez constaté, les grands partis politiques entretiennent allègrement cette division, et je rajouterai pour leur plus grand intérêt. Ça, c'est une opinion personnelle. Notre projet santé, au niveau de la liste que conduit Yves-Marie Rivemal, s'articule sur 4 niveaux essentiels. Le premier niveau, c'est les services publics. Donc dans le service public, nous parlons d'abord de notre hôpital local. Comme vous l'avez constaté, nous avons la chance d'avoir un hôpital local qui est tout neuf. Et nous avons un certain nombre de services actifs, avec un service d'urgence, un SMUR et des consultations spécialisées. Nous voulons nous battre pour maintenir cet hôpital dans ses fonctions actuelles. Le développer, pourquoi pas, mais au minimum, le maintenir dans ses fonctions actuelles. Deuxième niveau dans le service public, ce sont nos sapeurs-pompiers. J'ai été médecin sapeur-pompier, Yves-Marie aussi. Je pense que nous devons nous battre aussi et favoriser, susciter les vocations des sapeurs-pompiers volontaires. Nous manquons de sapeurs-pompiers volontaires et si nous voulons garder un centre de secours efficace, il faut qu'on les aide à trouver et à susciter des vocations. Il faut aussi, dans le système public, garder à l'identique la présence des services du Conseil général de l'Eure. Le Conseil général apporte pas mal de services, qu'ils soient au niveau des assistantes sociales, des services de PMI. Il nous faut maintenir aussi notre antenne de sécurité sociale, qui malheureusement est menacée, et bien sûr les services municipaux qui sont en rapport avec la santé. Le deuxième niveau d'action sera la médecine libérale. Vous le savez, donc, nous sommes malheureusement le dernier département au niveau densité médicale. Nous avons ce triste record. Et je pense qu'il faut lutter efficacement contre la désertification médicale en regroupant les professionnels de santé
dans ce qu'on appelle une maison de santé pluridisciplinaire. Ça veut dire tout simplement regrouper les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les autres professionnels de santé, qu'ils soient paramédicaux. Cette maison de santé, elle va s'intégrer dans un pôle de santé. Et ça, c'est un peu la nouveauté que nous voudrons apporter à Verneuil, c'est-à-dire regrouper les professionnels de santé, mais aussi les services officiels du Conseil général, qui soient assistantes sociales et PMI, les services municipaux du Centre communal d'action sociale, le CCAS, le service de soins à domicile, pourquoi pas, les services du CMP, du Centre médico-psychologique, qu'ils soient adultes ou enfants. Pour les enfants, ça se situe à la Maison du Four. Regrouper aussi une antenne de la sécurité sociale, parce que je sais que les locaux de la sécurité sociale sont assez grands et vont probablement ne plus être occupés. Donc il faut proposer à cette sécurité sociale de maintenir une antenne, et pourquoi pas dans ce futur pôle de santé sociale. Et là, nous voulons aussi, et c'est aussi une nouveauté, et c'est quelque chose qui me tient à cœur et aussi à cœur à Yves-Marie, puisqu'on en a parlé beaucoup ce soir, installer les associations qui sont dédiées à la prévention. Parce que je crois que c'est un versant qu'il faut absolument développer, qui a été longtemps négligé et qu'il est grand temps maintenant de développer. Les associations d'usagers, parce que je pense qu'on ne demande pas assez aux usagers ce qu'ils en pensent. Et je crois qu'il est impératif de faire créer une association d'usagers pour qu'ils aient leur mot à dire. Je trouve qu'il est fondamental que vous remontiez des informations au niveau des professionnels, parce que bien souvent, par ignorance, on n'avance pas et on commet des erreurs. Pourquoi pas aussi incorporer certains services de l'hôpital, puisque je pense que l'avenir est à la mutualisation des services, c'est-à-dire mélanger en fin de compte le public et le privé, et bien sûr tous les professionnels de santé qui se trouvent dans cette maison de santé. Je précise qu'une maison de santé pluridisciplinaire, comme le stipule la loi, n'est pas sous la responsabilité financière d'une commune. Elle dépend, entre autres, d'une communauté de communes et d'autres, bien sûr, intervenants institutionnels. Autre volet que nous allons développer, ce sont les usagers. Je vous en ai parlé. Il faut créer une association d'usagers de la santé, définir avec eux une politique de prévention, ça c'est très important, et d'éducation sanitaire sur les grands thèmes, entre autres l'alimentation des enfants, qui est un sujet très important. Il faut que ces usagers s'impliquent dans les grandes orientations de la maison de santé et dans la future commission municipale de santé. Il faut aussi développer une notion qui a été, à mon avis, pas assez développée, c'est l'intégration de nos personnes âgées. Tout à l'heure, peut-être dans les questions, on pourra y répondre. Je pense que nos personnes âgées, on a trop tendance à leur proposer peu de solutions, à part les résidences ou les maisons de retraite. Je crois que nos personnes âgées voudraient, pour certains, bien sûr pas pour tous, et selon leur degré de dépendance, rester chez eux le plus longtemps possible. Et je crois qu'il faut leur donner les moyens. Donc à nous de leur proposer quelque chose. Je sais que j'ai entendu parler qu'effectivement, il y avait des mesures gouvernementales qui allaient être prises en ce sens pour faciliter justement le maintien des personnes âgées. Et puis, dernier volet, impliquer le monde agricole. Je crois que Jean-Louis Le Bossé et Vincent Bond vous en ont parlé longuement. Il est important de développer les circuits courts et les producteurs locaux. Alors, comme vous le constatez, ce projet est ambitieux, certes, mais je crois qu'il est parfaitement réalisable. La situation est préoccupante, c'est vrai, mais tous, je pense que tous ensemble, on peut, avec une volonté d'union, nous pouvons relever ce défi. Alors même si les caisses apparemment sont vides, comme j'ai pu le comprendre, nous allons frapper à toutes les portes institutionnelles, pour avoir un gain de cause, parce qu'il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale. La pression fiscale est arrivée à un niveau qui est, à mon avis, intolérable maintenant. Donc il faut effectivement taper à toutes les portes, que ce soit à la communauté de communes, que ce soit au département, que ce soit à la région, que ce soit à l'agence régionale de santé et à l'État.
Je fais entièrement confiance à l'équipe d'Yvemar et Rivemal pour mener à bien ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous remercie et je lui repasse la parole.